De Tancret précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 4, questions controversées. Jusqu'ici, nous avons exposé la doctrine communément reçue dans les diverses écoles de spiritualité, et nos lecteurs ont pu se rendre compte qu'elle suffit pleinement pour conduire et élever les âmes à la plus haute perfection, Dieu n'ayant pas voulu attacher le progrès dans la sainteté à la solution des questions librement controversées. Le moment est venu cependant d'exposer brièvement les principaux points en discussion. Nous le ferons aussi impartialement que possible, en vue non pas de concilier des opinions divergentes, ce qui est impossible, mais d'essayer un rapprochement entre les hommes modérés des diverses écoles. Cause de ces divergences. Un mot d'abord sur les causes principales de ces divergences. La première se tire assurément de la difficulté même et de l'obscurité des questions débattues. Ce n'est pas en effet chose aisée de pénétrer les secrets des saints de Dieu sur l'appel universel des baptisés à la contemplation infuse ou de préciser la nature même de cet acte mystérieux où la part principale revient à Dieu et où l'âme est plus passive qu'active, où elle reçoit lumière et amour sans perdre sa liberté. Il n'est donc pas étonnant que les auteurs qui essaient de se rendre compte de ces merveilles n'arrivent pas toujours aux mêmes explications. Il est une autre cause qui vient de la diversité des méthodes. Comme nous l'avons dit, toutes les écoles s'efforcent de combiner ensemble les deux méthodes, expérimentale et déductive. Mais tandis que les unes font appel surtout à l'expérience, d'autres s'appuient davantage sur la méthode déductive. De là, des différences dans les conclusions. Les uns, frappés du petit nombre des contemplatifs, l'expliqueront en disant que tous ne sont pas appelés à la contemplation. Les autres, voyant que nous avons tous un organisme surnaturel suffisant pour arriver à la contemplation, en concluront que, s'il y a peu de contemplatifs, c'est parce qu'il y a peu d'âmes assez généreuses pour faire les sacrifices nécessaires à la contemplation. Cette divergence de vue est accentuée par le tempérament, l'éducation, le genre de vie que l'on mène. Il y a des natures plus aptes à la contemplation que d'autres, et lorsque cette aptitude est augmentée par l'éducation et le genre de vie, on est naturellement porté à penser que la contemplation est quelque chose de normal. D'autres plus actifs et trouvant dans leur tempérament et leurs occupations plus d'obstacles à la contemplation, en concluent facilement que c'est un état extraordinaire. Enfin, il ne faut pas oublier que les systèmes philosophiques et théologiques qu'on a embrassés sur la connaissance et l'amour, sur la grâce efficace et suffisante, ont leur retentissement en théologie mystique. Ainsi, quand on admet avec les thomistes que la grâce est efficace par elle-même, on est plus enclin à voir dans l'état passif le prolongement de l'état actif, puisque même dans ce dernier, on agit déjà sous la motion efficace de la grâce. Qu'on ne soit donc pas surpris de ces divergences sur des points si ardus, et que chacun demeure libre de choisir le système qui lui semble le mieux fondé. On peut ramener à trois les principales questions discutées aujourd'hui. Premièrement, la nature de la contemplation infuse. 2. L'appel universel à cette contemplation. 3. Le moment normal où elle commence. Premièrement, controverse sur la nature de la contemplation. Tout le monde admet que la contemplation infuse ou mystique est un don gratuit de Dieu, qui nous met dans l'état passif et nous donne une connaissance et un amour de Dieu que nous n'avons qu'à recevoir. Mais en quoi consiste cette connaissance ? Elle est évidemment distincte de celle que nous acquérons à l'aide des lumières de la foi. De l'aveu de tous, elle est expérimentale ou quasi-expérimentale. Mais est-elle immédiate, sans intermédiaire,
ou est-elle médiate avec des espèces soit acquises, soit infuses? Deux systèmes sont en présence. Théorie de la connaissance immédiate. Cette théorie, qui se réclame de l'autorité du pseudo-Denis de l'école de Saint-Victor et de l'école mystique flamande, admet que la contemplation infuse est une perception ou intuition ou vision immédiate, quoique obscure et confuse de Dieu. Étant immédiate, elle se distingue de la connaissance ordinaire de la foi. Étant obscure, elle diffère de la vision béatifique. Il y a des nuances dans la façon dont on l'expose. Ainsi, le père Poulain, s'appuyant sur la théorie des sens spirituels, pense que l'âme contemplative sent directement la présence de Dieu. Pendant cette union, dit-il, quand elle n'est pas trop élevée, nous ressemblons à un homme placé auprès d'un de ses amis, mais dans un lieu complètement obscur et en silence. Il ne le voit donc pas, il ne l'entend pas, seulement il sent qu'il est là, au moyen du toucher, parce qu'il tient sa main dans la sienne. Il reste ainsi à penser à lui et à l'aimer. Le père Maréchal, après avoir constaté que les mystiques affirment l'existence dans les états de haute contemplation d'une intuition intellectuelle de Dieu et de l'indivisible Trinité, estime, selon ses paroles, que la haute contemplation implique un élément nouveau, qualitativement distinct des activités normales et de la grâce ordinaire. La présentation active non symbolique de Dieu à l'âme avec son corrélatif psychologique, l'intuition immédiate de Dieu par l'âme. Ce qui, ajoute-t-il, ne paraît pas tellement étrange si l'on admet, ce qu'il a exposé auparavant, que l'intuition de l'être est pour ainsi dire le centre de la perspective de la psychologie humaine. Cette théorie est perfectionnée par le père Picard dans son livre La saisie immédiate de Dieu dans les états mystiques de 1923. Après avoir exposé qu'au point de vue naturel, une saisie ou intuition immédiate de Dieu, mais confuse et obscure, n'est pas impossible, quand une fois on lui a démontré l'existence de Dieu par les preuves classiques, il fait l'application de cette théorie à la contemplation mystique. Ce Dieu dont la présence s'est animée au fond de l'âme, tantôt s'empare d'elle en l'étreignant par ses facultés connaissantes qu'il concentre sur lui dans le silence, l'admiration et la paix. Tantôt il saisit en maître sa volonté et ses puissances affectives. Lorsque la saisie de l'âme par Dieu se fait sentir à l'âme plutôt selon ses facultés de connaissance, nous avons l'oraison de recueillement. Lorsque l'âme se sent prise par ses puissances volontaires et affectives, elle est dans l'oraison de quiétude. L'auteur montre ensuite qu'au fur et à mesure que Dieu augmente sa force et son étreinte, qu'il lui donne un empire plus absolu, plus exclusif, plus envahissant, l'âme progresse dans les degrés supérieurs de la contemplation. Il ajoute enfin que cette théorie est bien distincte de l'ontologisme, car elle affirme que la notion d'être trouve son origine dans la perception de l'être fini, qu'elle est analogue et attend pour être appliquée à Dieu que l'existence de Dieu ait été démontrée. Elle rejette la vision en Dieu. C'est notre esprit fini et imparfait qui, à l'aide de ses seules idées et actes finis et imparfaits, atteint toutes les vérités dont il prend connaissance. D'ailleurs, cette intuition est essentiellement confuse et obscure.